Le mensonge le plus dangereux que nous vivons aujourd'hui est de croire qu'une personne instruite est une personne consciente. Mais le Coran a commencé par un seul mot pour te dire quelque chose de terrifiant. Tu peux avoir un diplôme, tu peux comprendre le monde, tu peux posséder toute la connaissance, et pourtant aux yeux de Dieu, tu peux être considéré comme quelqu'un qui n'a pas encore lu. Je suis Mohamed et ceci est le podcast Hamza. La sourate Al-Alaq n'est pas seulement la première à avoir été révélée, c'est aussi le moment où la définition même de l'être humain a changé. Avant Al-Alaq, l'être humain n'était qu'un corps qui vivait, et après Al-Alaq, il est devenu un esprit à qui la succession a été confiée. Ce n'est pas seulement le début d'une sourate, mais le début de la véritable conscience humaine. Ce n'est pas l'ouverture du Coran, c'est l'ouverture de l'esprit. L'idée choquante ici, mon cher, n'est pas que Dieu ait dit lis. L'idée choquante, c'est qu'il n'a pas dit crois d'abord, mais il a dit lis. Mais lire quoi? Lis au nom de ton Seigneur. Et c'est ici que se produit la véritable explosion de la conscience. Lire sans révélation, c'est accumuler des informations, mais lire avec la révélation, c'est accéder à la compréhension. C'est pourquoi, mon cher, tu peux voir une personne titulaire d'un doctorat en physique, mais dans l'échelle de la vérité, il ne voit rien. Il voit la matière, mais ne perçoit pas le sens. Il voit l'univers, mais ne voit pas le Créateur. Ici, le Coran n'attaque pas seulement l'ignorance, il s'attaque à une illusion plus dangereuse, celle du savoir. Ainsi, dans la sourate Al-Alaq, lire n'est pas lire des lettres, mais lire l'existence. Regarde le second choc dans la sourate, créé d'une adhérence puis enseigné par la plume, de l'état biologique le plus bas au sommet de la civilisation. Ici, le sens se révèle. Ce verset n'est pas venu seulement pour apprendre à l'homme à lire, mais il est venu pour libérer l'esprit de toute autorité, sauf celle de Dieu. Tu ne lis pas au nom de la société, ni au nom de la culture, ni au nom de l'Occident, ni au nom de la tendance. Tu lis au nom de ton Seigneur, et c'est là la déclaration de libération la plus radicale de l'histoire de l'humanité. L'idée sur laquelle Abdelrahman Hablenk al-Maïdani a insisté est très profonde. La sourate Al-Alaq n'a pas commencé seulement par la foi, mais elle a commencé par la méthode. Lis selon la lecture de la révélation. Crée la lecture de l'univers. Le kalam, c'est la lecture du savoir. C'est-à-dire que l'islam n'a jamais séparé la foi, la science, la réflexion et la découverte. C'est pourquoi chaque civilisation a commencé par la science. Mais la civilisation islamique a commencé par la science liée à Dieu. Et c'est là, mon cher, la différence entre une civilisation qui construit l'homme et une civilisation qui ne construit que des machines. C'est ici que réside la profondeur sur laquelle Ibn al-Qayyim a insisté. Dieu n'a pas dit ton Seigneur le généreux, il a dit ton Seigneur le plus généreux. C'est-à-dire que le plus grand don divin n'est ni l'argent, ni la santé, ni la force, mais bien la science. Les plus grands cadeaux que Dieu a donnés à l'homme ne sont pas les bienfaits, mais la compréhension. C'est pourquoi il a dit, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il ne s'est pas contenté de lui enseigner, mais il lui a ouvert des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. Ibn Kathir et Al-Tabari insistent sur un point effrayant dans l'histoire de la révélation. Le prophète, paix et salut sur lui, n'attendait pas de message, il ne recherchait pas la prophétie, il ne préparait pas une révolution, il était plutôt seul dans la grotte à la recherche de la vérité. Puis vient le choc. Lire. Il dit, je ne suis pas un lecteur. Et c'est là, ma chère, que se révèle le sens le plus profond. Cette religion n'a pas été créée par l'esprit humain, mais formulée ex nihilo par révélation divine. Le point soulevé par le docteur Jamal Abdel Sattar est très sérieux. Non, l'homme devient vraiment tyrannique lorsqu'il se croit autosuffisant. La tyrannie, mon cher, ne commence pas lorsque l'homme détient le pouvoir, mais lorsqu'il pense qu'il n'a plus besoin de Dieu, lorsqu'il croit que la science matérielle suffit, lorsqu'il pense que la raison suffit, et lorsqu'il croit que la technologie suffit. C'est là que la chute survient. Ce n'est pas seulement une chute morale, mais une chute existentielle.
L'homme revient alors à l'état de sensu une fois de plus, un corps vivant mais un esprit mort. La sourate Al-Alaq, mon cher, commence par le mot lis et se termine par prosterne-toi et rapproche-toi. Et voici le message le plus crucial de tout le Coran. La science qui ne te conduit pas à la prosternation n'est pas une vraie science, et la connaissance qui ne t'amène pas à l'humilité n'est pas une véritable connaissance. Et l'esprit qui ne s'achève pas dans la révérence n'a pas lu au nom de son Seigneur, mais au nom de lui-même. Paix.